Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre découverte du synode qui a eu lieu sur la famille et de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia avec le frère Ignace Berthène, dominicain et théologien. Frère Ignace, bonjour. Bonjour. Dans la première émission, vous aviez parlé du fait que ce qui était nouveau, c'était cette procédure. Oui. En deux étapes. Mais comment elle s'est vraiment passée, cette procédure? Il y a eu un long questionnaire proposé par le secrétariat du synode. Un long questionnaire qui, d'une part, ne cachait pas l'ensemble des problèmes d'aujourd'hui. Là, c'était très réaliste, je dirais, et pointant les difficultés différentes aussi selon les continents. Tout ce qui se vit en Europe, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, n'est pas la même chose que ce qui se vit en Afrique, avec des questions comme la polygamie, le mariage par étapes et des choses comme cela, ou en Asie, la rencontre et la présence par rapport aux grandes religions traditionnelles. Et donc ce questionnaire faisait d'abord un panorama, je trouve, très honnête de l'ensemble des difficultés. Au-delà de ça, il posait des questions à partir des différentes situations, mais il se situait finalement dans un cadre qui était explicitement exprimé, très conforme à la doctrine présente du mariage. Et les questions tendaient un peu à mesurer est-ce que les fidèles, les croyants, ont vraiment compris cette doctrine? Est-ce qu'ils la vivent réellement? À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout ça fonctionne mieux? Donc, le questionnaire lui-même était assez cadré. Et par rapport à ça, ce qu'on peut savoir des réponses, il n'y a pas eu, pour la première partie du synode, de grandes synthèses publiées complètement, ce qui était le cas pour la seconde partie. Mais ce qu'on a bien remarqué, c'est qu'il y a eu, en tout cas, Europe, États-Unis, 3 points de focalisation. Le premier, c'est toute la doctrine concernant la contraception avec humanité, la mise en question très très large de cette exclusion des moyens anticonceptionnels. La deuxième, c'est la situation des personnes divorcées, divorcées, remariées dans l'Église, quel type d'accueil, l'accès au sacrement ou non, à quelles conditions. Et puis la troisième, tout ce qui tourne autour des personnes homosexuelles, et en particulier les questionnements autour de l'union homosexuelle. Ces questions-là étaient très clairement présentes dans, disons, les pays occidentaux. De ce qu'on peut savoir pour l'Afrique, parce qu'il y a très très peu de consultations, là c'était plus en lien avec la polygamie, le mariage par étapes, les religions traditionnelles, et en Asie, comment vivre, se situer dans un monde largement marqué par les grandes religions, les anciennes religions non chrétiennes. Des pays du monde musulman, les questions doivent être sûrement présentes, mais je n'ai pas eu d'écho direct. Dans cette idée-là, justement, dans cette consultation, mais qui était consulté? Est-ce que tout le monde a reçu une lettre par la poste? Ça s'est passé comment? Non, ça s'est passé par un communiqué de la conférence épiscopale en Belgique ou en France, par exemple. Et puis, ça a été adressé d'abord, selon le projet même, je dirais, aux paroisses, et donc public des paroisses. Et donc, tout a dépendu un peu localement. Est-ce que les prêtres de paroisse sont embrayés ou pas? Est-ce qu'ils ont réuni des groupes pour lire un peu l'ensemble de la consultation, des questionnaires, aider à répondre?
et puis un certain nombre d'associations, associations familiales, associations aussi de tradition plutôt, je dirais, d'action catholique, ou autres groupes spirituels, se sont aussi emparés du questionnaire et envoyé leurs réponses. À partir de là, une synthèse a été faite au niveau des conférences épiscopales, donc de chacun des pays. Ces synthèses ont été envoyées à Rome et le secrétariat du synode lui-même a proposé une grande synthèse. Ça a été la démarche. Est-ce que, par exemple, vous, comme théologien, vous avez été consulté? Non, il n'y a pas eu de consultation directe. Officiellement, les théologiens ont été très très peu impliqués dans la première phase. Il y a eu des initiatives très intéressantes, on pourra y revenir, entre les deux événements du synode. Là, il y a eu un travail théologique beaucoup plus approfondi qui a pu se faire, entre autres à l'initiative des conférences épiscopales. Et ça, de nouveau, ça a été très neuf depuis Vatican II. Les gens qui ont par exemple participé dans les paroisses, etc., ou dans les mouvements, qui ont rempli ces questionnaires, est-ce qu'ils ont eu un feedback de cela, ou bien ils ont eu un sentiment de « voilà, on nous a consultés, mais puis après ça, on n'a plus de nouvelles » ? Il n'y a eu aucun retour, en tout cas ici, de ce que je peux savoir un peu dans les pays voisins, où j'ai essayé de suivre les choses. Et lorsque il a été question pour la seconde phase du synode de consulter de nouveau les gens, un certain nombre, je dirais, se sont démobilisés en disant « mais on ne sait pas du tout ce qu'on a fait de notre travail et donc on ne fait plus confiance ». Et donc, ça a été un peu compliqué, il a fallu vraiment une remobilisation pour que les gens acceptent de nouveau de s'impliquer. Et comment se fait-il qu'il n'y a pas eu ce feedback? C'était quoi? C'était les conférences épiscopales qui ne souhaitaient pas donner le fruit de leur travail, parce qu'ils ont quand même dû l'envoyer à Rome, donc ils auraient pu l'envoyer, ou bien parce qu'ils avaient quelque part, n'avaient pas suffisamment utilisé la consultation? Je pense qu'il y a eu, il me semble que j'ai entendu que du côté de Rome même, du côté du secrétariat du synode, des indications avaient été données aux évêques, leur demandant de ne pas diffuser des réponses. Je pense que là aussi, c'était une sorte de prudence par crainte de ce qui pouvait s'exprimer dans la consultation. Je pense bien. Et donc, ce qui veut dire que les gens, finalement, n'ont eu le sentiment d'avoir contribué à quelque chose qu'au terme du deuxième synode, alors, ou même pas? Oui et non, ça dépend de ceux qui ont essayé de suivre un peu les choses. Mais je pense que beaucoup n'avaient pas tellement les moyens, parce qu'il fallait chercher des informations. Mais il se fait quand même que la grande presse a donné des échos de la première phase du synode. Et bien entendu, c'est centré sur les deux questions les plus difficiles. La question du divorcé marié et la question de l'homosexualité, parce que ça fait mousser les choses aussi. Et donc, il y a eu un certain déséquilibre dans l'information, parce qu'on a tout centré là-dessus alors qu'il y avait d'autres choses. Et donc, à partir des journaux, les gens se sont bien rendus compte que ces questions-là étaient officiellement traitées. Par ailleurs, il faut voir que dans la première phase du synode, il y a eu un document intermédiaire sur lequel il y a eu pas mal d'échos, qui avait des positions qui exprimaient un peu l'ensemble des positions qui s'étaient exprimées, sans les balancer d'ailleurs, et qui avaient des expressions extrêmement ouvertes. Et dans cette première phase, il y a eu aussi conflit sur ce document-là, à cause de l'ouverture de certaines choses. C'est le document qui alors avait dû être approuvé à la fin du synode, ou c'est un autre document dont vous parlez? Il y a eu un document intermédiaire. À la moitié de la première phase du synode. Donc, la façon dont ça fonctionnait, il y avait des interventions publiques de tous les évêques qui souhaitaient s'exprimer pendant une première semaine. À la fin de cette première semaine, un secrétariat
dont certains avaient été désignés directement par le pape, faisait une synthèse de cela, qui était reproposée à l'Assemblée en vue du document final de la première phase. La seconde phase du synode a fonctionné de façon un peu différente. Et le document final de la première phase, qui est un document public, ce document, je dirais, était moins ouvert que le document intermédiaire, où il posait la question claire, entre autres, de savoir quelle devait être la position de l'Église par rapport au couple homosexuel. Et cette question-là a été complètement éliminée à partir du milieu de la première phase du synode. On y reviendra dans un prochain magazine. Nous arrivons déjà au terme de celui-ci. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.